justement. Et parlons justement de ces sujets qui nous ont un peu perturbés sur les réseaux sociaux. Effectivement, tout n'est pas vrai. Et on commence par un sujet assez particulier. Oui, il y a eu une image qui circulait sur les réseaux sociaux parlant justement de M. Jonas Bazungu, un cycliste influent qui a été battu à mort parce qu'il avait refusé de se joindre à une marche terroriste du M23. Et on annonçait même qu'il venait de mourir et tout. Bon, c'est vrai que les images sont... C'est vrai que les images sont assez dures, les images sont violentes, parce qu'on a un dos déchiqueté avec du sang et tout. Et on se disait que c'est le monsieur, justement, qui était là. On se demandait, mais comment on peut battre quelqu'un à ce niveau? Alors, amis téléspectateurs, on vous explique. L'image, elle a été floutée, c'est tôt le matin, on n'a pas envie de vous choquer. Ouais. Mais en même temps, il était important de vous montrer cette image pour que les autres se rappellent justement de la publication. Et il s'agit d'une photo d'une personne torturée ou battue, selon ce que le poste disait. Mais c'est tellement affreux qu'on a préféré ce matin flouter l'image. Mais en réalité, en fait, c'est des effets spéciaux. Voilà. Réalisés par le Nigérien Hakim Onilobo, justement, qui utilise le pseudo Akeneffect sur Instagram. Et c'est un professionnel du cinéma. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le cinéma et qui fait justement des montages. Donc, c'est un maquillage artistique qu'il a exécuté pour nous permettre de remporter un prix. Ça veut dire justement qu'il maîtrise tellement son métier. Ça veut dire justement que c'est un artiste hors pair, qu'il a réussi à faire croire que c'était la réalité. Que c'était un dos qui a été déchiré. Mais non, c'est pas un dos déchiré, non. Le monsieur, en plus, il a remporté le prix d'un film, justement, le film Onukulakbo, qui est sorti en août 2022 sur Netflix, en plus. Donc, pour dire qu'il a réussi... Il a réussi son coup. Voilà. Donc, arrête, c'est pas... C'est faux. Ce qu'ils ont dit, cette information n'est pas vraie du tout. Ah, les artistes, ils vont finir par nous faire croire plein de choses, mais non, personne n'a été torturé. Donc, avant d'utiliser un maquillage artistique. Et tout, il faut faire attention. Enfin, on passe à... Sadio Mané. En fait, on l'aime trop, ce monsieur. Donc, franchement, on a dit quoi encore sur les réseaux sociaux. On a dit quoi encore sur lui? Il a tenu que il lui faut des montres en diamant, des avions, des Ferrari. Non, il faut aller doucement. Prenons notre temps. Ils ont dit qu'il a fait quoi exactement? Qu'il a dit qu'il a besoin d'une montre, qu'il doit avoir un certain quota de montres en diamant, qu'il devrait avoir une vingtaine de montres en diamant. Pour faire quoi? 2 avions, voilà, et des Ferrari. En fait, Méliane, il faut comprendre que on ne finit pas de connaître l'homme. Là, je suis d'accord. Et c'est les conditions pour signer un contrat. Hein. Oui, non, l'être humain est changeant. Mais quand même, qu'on connaît un peu quelqu'un, il y a des informations. Sadio Mané, le monsieur simple, humble, on voit là. Lui, il va demander ça. Non, pour un contrat en plus. Hein. Quand même. Oui. Il n'avait pas fait ça avant, c'est maintenant il va commencer. Oui, c'est important. D'accord. Mais c'est faux, justement. On a eu l'occasion d'échanger avec l'équipe d'Africa Tchèque, voilà, qui est une plateforme aussi de vérification des formations. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste. La dernière information. Dites-nous tout, Méliane. Les Africains, on aime bien valoriser ce qu'on fait. Et parfois, on aime se victimiser un peu. Et je trouve ça déplorable. On a vu des photos, des vidéos circuler sur les réseaux sociaux disant qu'un Zimbabwéen avait inventé une voiture qui fonctionne avec des radiofréquences et qu'on refuse de lui attribuer des brevets, que ce monsieur est en train d'être empoisonné. On a sorti toutes sortes d'informations. Pour rien comme ça? Pour rien. Parce que déjà... cette illustration, les illustrations qu'on utilise, qu'ils ont utilisées pour faire des vidéos sur TikTok et tout, Africains, levez-vous, battez-vous pour vos droits, c'est faux. Non seulement cette information, elle date de 2016. Et encore, c'était lors d'une journée porte ouverte. Et ils avaient dit, dans cette structure, avaient dit présenter des drones et d'autres éléments, notamment une télévision et tout et tout. Et on a dit que cette voiture fonctionne avec des fréquences radio et tout, et tout, et tout.
Bon, ça me semblait tellement gros. Déjà, j'ai vérifié l'information. Le monsieur en question, monsieur Maxwell Chibunso, n'a même pas de compte Wikipédia. Pour un inventeur, ça interpelle. Et lorsqu'on tape son nom sur Wikipédia, Wikipédia dit qu'il n'y a aucune information crédible sur son profil, donc eux, ils ne l'ont pas enregistré. Il n'y a aucun véritable article de presse sur lui, donc il ne peut pas être enregistré dans la base de données de Wikipédia. Ah, c'est un. Ah, ça se corse. Secondo, on a ce site-là, PolitiFact, qui est un site de fact-checking, qui avait vérifié l'information depuis 2016. Mais on a récupéré encore pour en faire chou gras. Et moi, justement, pour avoir toutes les informations, j'ai eu l'occasion de contacter... il a 2 doctorats, donc on peut l'appeler docteur. Iriebi Boris, qui est un Ivoirien, justement, qui a 2 doctorats en chimie nucléaire moléculaire et qui nous a dit que c'est impossible d'avoir un véhicule qui fonctionne de la sorte, parce que les fréquences radio ne peuvent pas produire de l'énergie. Merci. Voilà. On est rassasiés. Donc, arrêtez de victimiser, arrêtez d'envoyer des messages d'alerte et tout sur les réseaux sociaux pour dire oui, on refuse de signer son brevet. C'est faux. Très bien. C'était tout ou on a une autre information? Non, c'est bon, on va rester sur ça. Parce que ça j'ai reçu cette vidéo au moins 7 fois. Les gens qui font circuler. Et sur TikTok, on a des vidéos, on a des femmes, des activistes qui ont... chargé le bagage. Ils ont chargé le bagage pour nous dire oui, que non, c'est impossible, que non. Ben oui. Soutenons l'Afrique et tout, mais c'est faux. D'accord, mais Méliane, c'est vrai que c'était pas sur le conducteur. C'est vrai aussi que on n'en avait pas vraiment parlé, mais moi, je voudrais en parler. Il y a des images que j'ai reçues. Moi, je ne supporte pas voir la violence, voir des personnes torturées, je ne supporte pas. Et j'ai reçu des vidéos, sinon j'ai reçu plusieurs fois la même vidéo. Et hier même, pour commencer l'émission, c'était difficile parce que j'avais ça dans la tête, je n'étais pas bien. Alors, c'est une vidéo de quelqu'un qui... torturé par ses chiens. Ils ont dit que c'était un footballeur zambien, un footballeur international, dans sa maison sud-africaine. Mais je me dis, c'est pas possible. Et puis, vous voyez la vidéo, vous voyez les chiens. Il y a une atrocité. C'est pas possible. Comment on peut partager ce genre de vidéo-là? La vidéo, déjà, Naomi, qui est utilisée sur les réseaux sociaux, elle est fausse. C'est pas le footballeur. Effectivement, il y a eu une attaque de chien. Mais en fait, c'est sur un voleur. Mais même si c'est un voleur... Mais non, ils ont récupéré cette vidéo et ils l'ont associé au footballeur. Mais la vidéo n'est pas truquée. Non, la vidéo n'est pas truquée. Seigneur.